Il y a un an, j'ai dû me faire opérer en Pologne et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Dans cette vidéo, je vais te raconter cette anecdote, je vais te dire combien de temps j'ai dû attendre pour me faire opérer, combien j'ai dû payer pour cette opération, et on va aussi voir les différences entre le système de santé polonais et le système de santé français. Et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Comme d'habitude, si t'es pas abonné, dépêche-toi de t'abonner. Et si jamais tu veux me soutenir, j'ai mis un petit lien vers mon site Buy Me a Coffee dans la description, donc je te laisse aller voir ça. Et on commence direct la vidéo. Avant de te parler de mon opération, il faut que je te parle de comment ça se passe un petit peu en Pologne, le système de santé. Déjà pour les Polonais, la couverture publique de santé, ça s'appelle pas la sécurité sociale comme en France, mais ça s'appelle NFZ. Donc ça fait tout de suite déjà un petit peu plus peur, et NFZ en fait ça veut dire Narodowy Fundusz Zdrowia, donc en gros le Fonds National pour la Santé, donc ça revient un petit peu au même, et globalement ça marche un petit peu comme en France au niveau de la sécurité sociale, ça veut dire que les soins de base sont gratuits, si jamais tu vas chez le médecin c'est gratuit, donc quand tu dois aller chez le médecin tu payes pas, si tu dois aller à l'hôpital tu payes pas, si jamais tu dois aller accoucher à l'hôpital par exemple tu payes pas, mais il y a un problème en Pologne avec ce système public de santé, c'est que généralement il y a énormément d'attentes, surtout si tu dois te rendre vers un spécialiste ou si tu dois faire une opération chirurgicale. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vais te parler de mon opération, mais ça peut aller même jusqu'à plusieurs années si jamais tu veux te faire opérer. Et comment ça se passe si tu veux bénéficier de cette couverture publique, de ce fameux NFZ? Et ben en gros, c'est à peu près tout le monde qui peut en bénéficier si tu es salarié. Même si toi tu es français, que tu vis en Pologne et que tu es salarié, tu bénéficies de cette couverture publique. Donc quasiment tout le monde peut en bénéficier à part à certaines conditions, mais franchement 90% des gens peuvent avoir cette sécurité sociale là. Donc pour résumer, ce NFZ ça fait le taf, mais pour certaines choses il vaut mieux aller voir ailleurs. Je te donne un exemple avec le dentiste. En gros, si tu vas chez le dentiste avec le NFZ, donc un dentiste public, tu vas pas payer, ou alors tu vas pas payer cher du tout, mais par contre, généralement, les équipements seront peut-être un peu plus anciens, les techniques, si jamais tu veux te faire enlever une carie par exemple, ça sera un petit peu plus ancien, et encore une fois, il va certainement falloir que tu attendes un petit peu pour avoir un rendez-vous. Donc c'est un petit peu compliqué, si t'as mal à la dent et que, je sais pas, t'as une rage de dents par exemple, c'est pas forcément évident de devoir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous, et la seule alternative que tu as si tu veux rester en public, c'est aller aux urgences. Et du coup, je vais faire la transition vers la deuxième partie de cette vidéo. Quelles sont les choses qu'on a en Pologne et qu'on n'a pas en France? Alors déjà, moi, la première chose qui m'énervait un petit peu en France, c'est l'histoire de remboursement. Dès que tu vas chez le médecin, dès que tu prends un médicament, dès que tu dois acheter des lunettes, bref, pour quasiment tout, ça marche par remboursement. Donc tu vas d'abord payer, et ensuite on va te rembourser. En Pologne, on n'a pas du tout ce système-là, ça veut dire que si jamais c'est remboursé par l'État, en fait tu vas juste pas payer. Ou pareil, si jamais tu achètes un médicament qui a une partie remboursée par l'État ou qui est 100% remboursé par l'État, en fait tu vas rien avancer de ta poche. Et ça, je trouve ça vraiment super par rapport à la France, parce que moi ça m'est déjà arrivé en France d'avoir un service médical et je pensais que j'allais être remboursé, et en fait après 1 mois, 2 mois de discussion avec la mutuelle, la sécurité sociale, etc., tu t'aperçois que en fait tu seras pas remboursé. Et donc peut-être que tu aurais dû faire autre chose, ou tu aurais pu faire un autre service qui lui était remboursé, mais tu le savais pas en avance. Et ça, c'est cool qu'en Pologne, il n'y a pas cette histoire de remboursement. Il y a une deuxième chose qui était très énervante pour moi en France, c'est l'histoire de tu peux pas prendre de rendez-vous si t'es pas déjà patient dans ce cabinet. Alors ça, c'est vraiment moi un truc qui m'énervait. Ça m'est déjà arrivé de devoir aller chez le dentiste un petit peu en semi-urgence, et je trouvais aucun cabinet qui acceptait les nouveaux patients. Donc en fait, pour pouvoir prendre un rendez-vous, ils avaient des rendez-vous, ils avaient des créneaux disponibles, mais si jamais tu étais pas un patient existant dans le cabinet, ou t'avais pas déjà eu un rendez-vous dans ce cabinet-là, ils te refusaient le rendez-vous. Et ça, c'est un truc que je comprends pas trop, et c'est vraiment bien qu'on ait pas ça en Pologne. Il y a pas du tout cette histoire-là en Pologne. Tu vas jamais rencontrer un médecin qui va te dire tu peux pas venir si t'es pas déjà un patient existant. Et il y a autre chose en Pologne qu'on n'a pas et qu'on a en France, c'est les délais de carence. Si jamais tu as besoin de prendre un arrêt maladie parce que tu es très malade d'un coup, mais que tu vas certainement être malade juste pour 1 jour, 2 jours ou 3 jours, tu vas être remboursé direct par l'assurance maladie. Par contre, en France, en général, tu as 3 jours de délai de carence. Donc en fait, pour la plupart des maladies où tu es malade que quelques jours, tu te feras pas du tout rembourser par l'assurance maladie. Et ça, je trouve ça pas trop cool en France. Par contre, il y a un point négatif en Pologne par rapport à la France, c'est que généralement, les médicaments sont moins remboursés qu'en France. Donc à part si c'est un antibiotique vraiment crucial pour que tu puisses être guéri, donc c'est très fréquent que tu vas chez le médecin, tu payes pas, mais après tu dois aller acheter des médicaments à la pharmacie, et là tu vas payer assez cher. Généralement, ça dépend des médicaments que tu prends, mais bon, moi en général, quand je vais à la pharmacie après le médecin, j'en ai facilement pour 100 zloty, 200 zloty, voire 300 zloty. Et il y a quand même une exception à ça en Pologne, si jamais t'es un senior ou que t'es un vétéran. Je crois qu'il y a aussi d'autres catégories qui payent pas du tout les médicaments. C'est complètement pris en charge par l'État, donc ça il faut le savoir quand même. Mais moi je suis pas encore senior, donc pour l'instant
je paye mes médicaments. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en Pologne si tu veux avoir des soins qui soient plus rapides ou de meilleure qualité? Et ben en fait, il faut passer par des organismes privés. Alors, en Pologne, en général, quand tu es employé dans une entreprise, l'entreprise te propose d'avoir un package. Les plus connus en Pologne, c'est LuxMed et Medicover, mais il y en a plein d'autres. Et ça fonctionne vraiment par package. Donc en gros, si tu veux, tu as des niveaux de service, tu as des niveaux basiques. Après, tu peux payer plus pour avoir de plus en plus de services qui sont pris en charge dans ton package. Et généralement, le niveau le plus basique, bah tu payes pas, c'est l'employeur qui prend tout en charge. Mais il y a quand même quelques problèmes si tu as ces trucs basiques, c'est par exemple si tu vas aller chez le dentiste. Donc je te donne mon exemple, moi j'ai dû aller chez le dentiste avec un package basique, où j'étais pas trop au courant de ces packages là, j'avais pas vraiment fait attention. J'ai dû me faire soigner 2 caries. Donc il y avait une partie qui était prise en charge, mais j'ai dû payer après 500 zloty par carie. Donc c'est un truc à prévoir quand même si tu es en Pologne et que tu déménages en Pologne, tu t'expatries en Pologne, il faut savoir cette histoire de package. Et du coup, c'est quoi les avantages de ces services privés en Pologne? En fait, tu vas te rendre compte que quasiment tout le monde passe uniquement par ces services privés, même pour aller chez le médecin ou n'importe quel service de soins. En gros, c'est beaucoup plus moderne que les services publics. Généralement, tu as une application où tu peux prendre rendez-vous directement, tu peux chatter avec le médecin, tu peux faire vraiment plein de choses comme ça. Tu peux avoir des rendez-vous le jour même parfois l'heure d'après si jamais tu as besoin. Tu as vraiment beaucoup plus de rendez-vous que si tu passais par les services publics. Et dans 90% des cas, tu vas pas payer. Les médecins, ça sera les mêmes, hein, parce que les médecins, ils font à la fois privé et public. C'est surtout en fait tout ce qui est autour de l'accueil du patient, ça va être beaucoup plus moderne chez le privé que chez le public. Donc c'est quand même plus agréable en tant que patient. Moi, je pense que je préfère peut-être le système de santé polonais pour la modernité, pour la facilité de prise de rendez-vous, etc. Et maintenant, je vais pouvoir te raconter mon histoire, l'opération que j'ai dû faire en Pologne. Alors en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de rugby, je me suis cassé plusieurs fois le nez et j'ai toujours eu un peu toute ma vie un problème de cloison nasale qui était déviée. Donc en gros, je pouvais pas respirer par le nez la plupart du temps et c'est quand même super désagréable. À un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir un médecin en Pologne, je pense que c'est remboursé et je vais voir ce qu'il en pense et si j'ai besoin d'avoir une opération. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai eu besoin d'une opération, le médecin m'a dit que j'avais besoin d'une opération et là, je lui ai demandé, bon bah combien de temps je dois attendre pour avoir cette opération. Et si je voulais faire cette opération dans le public à Varsovie, vu que c'était un service un petit peu de santé, c'était pas un truc esthétique, c'était vraiment pour pouvoir respirer. C'est gratuit, c'est pris en charge par l'État, mais par contre, il y en avait pour 1 an et demi d'attente pour pouvoir se faire opérer. Donc pendant 1 an et demi, tu restes à galérer avec ton nez avec lequel tu peux pas respirer, c'est un petit peu chiant. Donc ça, c'est vraiment le gros problème avec le système de santé public en Pologne, c'est les temps d'attente. Donc comment j'ai fait? Je suis allé dans un cabinet privé, et cette fois-ci, tiens-toi bien, les délais pour se faire opérer, c'était 2 semaines. Donc tu passes de 1 an et demi à Varsovie à 2 semaines. La contrepartie, bien sûr, c'est qu'il faut payer, et là, c'est pas du tout pris en charge par ton package la plupart du temps. Et moi, j'ai dû payer au total 9000 zloty pour cette opération. En sachant que c'est une opération où tu arrives le matin, tu te fais opérer, et puis après tu restes dans la chambre 2-3 heures, et ensuite tu ressors le soir. Donc il n'y a pas d'hospitalisation la nuit, etc. Moi j'avais choisi de faire ça principalement pour les délais, mais il y a aussi d'autres avantages. Donc comme je te disais un petit peu plus tôt, les équipements et les services des hôpitaux privés sont beaucoup plus modernes, ta chambre est plus moderne, ça se voit que tu es quand même mieux accueilli quand tu vas dans ces hôpitaux privés, et généralement l'expérience patient, elle est quand même beaucoup mieux dans le privé que dans le public. Donc voilà, j'ai dû attendre 2 semaines au lieu de 1 an et demi. J'ai pu me faire opérer du nez, ça s'est super bien passé. Et j'ai rien à dire sur les services, mis à part que j'ai dû payer 9000 zloty pour pouvoir me faire opérer. J'étais super content. Et il faut aussi savoir qu'en Pologne, il y a bientôt des élections qui vont se passer et il y a souvent des propositions d'amélioration du système de santé. Donc j'ai l'impression que le gouvernement, il écoute assez bien ce que les gens proposent par rapport au système de santé. Donc récemment, ils ont proposé de moderniser les infrastructures, réduire les délais d'attente, ce genre de choses. Donc tout ce qui va pas vraiment avec le système actuel, ils ont proposé de le changer. Alors forcément, ça va certainement pas se faire, en tout cas pas tout de suite, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux et peut-être que prochainement, on aura un système qui sera encore mieux en Pologne et surtout le système public. Voilà, donc pour faire une petite conclusion sur cette vidéo, le système de santé en Pologne, c'est un petit peu bizarre. Un mélange de plusieurs pays, j'ai envie de dire. Il y a du bon et il y a du moins bon. Moi, personnellement, j'en suis assez satisfait. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis avec la qualité des soins que j'ai reçus, que ce soit chez le dentiste, que ce soit pour mon opération, que ce soit chez le médecin généraliste. Vraiment, j'ai rien à dire par rapport aux médecins polonais. On a un niveau de soins qui est, je pense, pareil qu'en France. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je suis curieux de savoir ce que tu penses, toi. Si jamais tu as déjà eu l'occasion de tester les services de soins polonais, que tu sois français ou polonais d'ailleurs, mets-moi un petit commentaire. Ça m'intéresse de savoir ça. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!